Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez passer un bon week-end et je voulais continuer un petit peu dans le même move de ce que là en ce moment, même si je ne suis pas en super forme, j'ai tellement de gens où que j'aille, hein, même là je suis à Mandelieu, j'étais au marché nocturne de Mandelieu. Et voilà, je vous montre, je suis à la Siagne, là, dans cet endroit merveilleux, voilà, qui est très 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 paisible. Et voilà, je voulais vous dire que je vous remercie à tous, et particulièrement tous les derniers groupes de jeunes qui ont été là à me dire on est avec toi, continue, on t'aime, on te suit. C'est vrai que ça me fait du bien, parce que quand on se retrouve, ça peut vous arriver un jour, beaucoup de décès, beaucoup de séparations, beaucoup de gens que vous aimez, que vous n'avez plus dans votre vie, et vous vous retrouvez comme ça d'un seul coup dans une vie différente de ce que vous aviez connu avant. Et tout le travail que je fais sur moi, c'est tellement de messages. J'espère que ça ne va pas enlever l'image, que ça apparaît là, annulé, hop là, on verra ça après. Je viens d'allumer mon portable pour pouvoir vous parler dans un moment de fraîcheur. Là, j'ai face à moi des signes magnifiques, ce qu'il y a de dire, des signes. Et je suis gâtée au niveau des signes, heureusement, parce que dans la vie, il faut savoir voir les signes qui vous mènent quelque part, parce que c'est toujours les signes qui sont des balises sur votre chemin. Et ces signes-là, il faut essayer de passer à côté et de sentir que bon, c'est un chemin. Des fois, c'est des chemins nouveaux. Alors là, je voulais vous parler particulièrement du mental. Alors le mental, c'est votre pire ennemi. Parce qu'à l'époque de la survie, quand l'humain devait se battre contre les lions et devait avoir le réflexe par le mental de vraiment se sauver rapidement, c'était parfait. Mais le mental dans le monde d'aujourd'hui ne sert qu'à vous desservir. C'est-à-dire le mental, il aime les choses connues. Et il n'y a pas pire chose que l'habitude. Quand on a l'habitude, on a sa maison, on a son travail, on a ses occupations, on a ses amis. Et des fois, pourtant, la vie vous emmène ailleurs. Et souvent, on peut passer à côté des plus belles opportunités du monde parce que le mental, il va vous mettre dans la tête des peurs, des angoisses, des fabulations, des choses terribles pour que vous n'alliez pas vers le nouveau. Parce que le nouveau est toujours il y a un petit bateau qui passe, c'est très mignon, je vais vous montrer là. Voilà. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Tu veux monter? Même au fin fond c'est toujours, au moins quelque part, c'est un petit peu comme si j'avais des amis partout. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, je continue sur le mental étant une chose qui est faite pour la survie et qui malheureusement, oui, voilà, et donc qui est faite pour la survie et qui permet au premier degré de choses vraiment des choses de danger ou autre. Mais quand c'est dans la vie quotidienne, que des fois vous faites un métier parce que les parents vous ont dit il faut faire comme ça, ou parce que la société elle veut que vous soyez comme ça, ou etc. Et ben à la fin vous passez à côté de votre vie parce que vous sentez, il y a des gens qui sentent que leur pays c'est pas ce pays-là, que leur pays ce sera un autre pays, et pourtant ils s'en vont pas parce que l'habitude, les peurs, toutes les choses, ils font demi-tour. Voilà, donc voilà, faites attention à
à suivre votre intuition avant de suivre le mental. Et s'il y a des habitudes qui vous... Voilà, donc, s'il y a des choses qui vous, malheureusement, qui vous obligent à faire des choses dans votre vie parce que vous avez l'habitude de les faire, je vous en prie, passez pas à côté de votre vie, parce que l'important dans la vie, c'est vraiment de suivre votre intuition. Vous avez envie d'aller dans un pays, vous allez dans un pays, vous avez envie de vivre quelque chose, vous allez vers le chemin de ce que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de changer de travail, de changer de métier. Il n'y a pas plus important que de faire quelque chose qu'on aime. Même si c'est pas pour l'argent, faire quelque chose qu'on aime. Quand on aime quelque chose, il faut aller à fond dans ce qu'on aime. Parce que on réussit toujours quand c'est dans ce qu'on aime. Par contre, quand on s'oblige à faire des choses, on peut passer une vie entière à faire un travail où on s'ennuie, où on n'attire que des choses négatives, où on n'attire que des choses qui vous donnent pas du bonheur, hein, tout simplement. Alors, essayez de suivre le chemin de votre cœur, de votre intuition, et essayez de votre mental pour que justement, votre vie aille dans le chemin où elle doit aller et non pas dans un chemin que la société, les parents, les dit-on, Non, faites ce qu'il y a vraiment en vous, faites ce qu'il y a dans votre cœur, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous parle dans la vie, voilà. Et quitte à avoir le monde entier, comme je le dis toujours, je préfère ne pas être aimé pour ce que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et moi, c'est vrai que j'ai une énorme faculté d'adaptation parce que j'aime l'aventure, j'aime les choses nouvelles, j'aime les cascades, j'aime les dangers, j'aime tout ce qui peut me challenger. Mais quand on a vraiment dans son cœur cette adaptabilité, on vit des milliers d'expériences et on a des milliers de choses, d'acquis, d'épreuves, oui, ça c'est vrai, on en a des épreuves. Mais malgré tout, on peut être fier de soi parce qu'on a suivi notre chemin. On n'a pas de regrets. C'est ça qu'il faut dans la vie, ne pas avoir de regrets. Ni de remords d'ailleurs. Et pour ça, c'est comme je dis toujours, on fait tous du mal, on fait tous des choses, on dit tous des choses qu'on ne pense pas. Des fois, quand on est en colère, on a tous des moments où on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Mais tout le monde a le droit de ne pas être, à un moment donné, quelqu'un qui fait quelque chose de bien. On n'est pas ce qu'on fait particulièrement, mais ce qu'on fait dénote de ce qu'on est quand même, puisque nos actes parlent. Les mots, ils peuvent s'envoler, mais les actes, y restent. Donc, la seule chose que je peux vous dire, d'ailleurs Einstein le dit toujours, il dit deux phrases que j'adore et que je répète souvent, c'est la plus grande intelligence de l'esprit, c'est l'adaptabilité. Et c'est vrai que c'est la plus dure à acquérir, c'est souvent le monde, il est archétypé dans des modes, dans des codes, dans des ci, dans des là. On juge les gens à l'apparence, on juge les gens à ce qu'ils sont extérieurement, on juge les gens au premier degré, on juge les gens voilà, sur tellement de choses, alors que si on ne jugeait pas, on serait tellement tous à s'aimer, on serait tellement tous à se câliner, à se partager de belles choses, à vivre vraiment, à vivre à 100%. Et il y a une deuxième phrase d'Einstein, c'est des signes là qui se font des bisous, il y en a 3 là maintenant, ils sont tous là près de moi, et souvent quand je me baigne à Mandelieu, systématiquement j'ai 2 signes qui viennent sur moi directement et qui me font des bisous à la main. Alors, je dis toujours aux enfants, les touchez pas parce que ils mordent quand même, mais moi bon, j'ai la chance qu'ils m'aiment. Et là j'ai eu une expérience assez difficile hier et aujourd'hui. C'est un petit oiseau à la boulangerie que des gens hideux ont écrasé comme ça. Et la boulangerie a rien trouvé de mieux à faire que le mettre dans une rigole pour soi-disant qu'il ne soit pas mangé par les chats et les goélands. Seulement, dans une rigole, il n'a pas beaucoup de chance quand il est blessé. Alors, j'ai pris une boîte, je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis dans un petit truc de number one. Il n'était pas encore mort, donc je désinfectais sa plaie, mais je sentais qu'il n'allait pas rester longtemps. Maintenant, ils sont 4.
il n'allait pas rester longtemps. Et pourtant, il me regardait. J'ai pris une petite pipette, comme j'en ai pour mon petit, qui a malheureusement beaucoup de médicaments à prendre. Et j'ai pris la pipette, j'ai donné à boire, j'ai mis des graines autour. J'ai laissé dans un petit endroit confortable où il était bien sur le canapé, dans la boîte, dans un petit doudou de Number One, mon petit chien qui est plus là, qui me manque tant. Et donc j'ai laissé quelques heures et en rentrant, ben, voilà, il n'était plus là. Donc j'ai mis avec amour dans une jolie petite boîte. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a une fin paisible, parce que je l'ai câliné, je l'ai caressé. Et il est parti en paix. Voilà. Donc, je suis très proche des oiseaux. J'ai une histoire incroyable qui m'arrive tous les matins. Je la raconterai un autre jour. Et voilà, donc entre l'adaptabilité, pour revenir, parce que je reviens toujours à ce que je dis, l'adaptabilité, c'est la mère de toutes les grandes aventures. Et si on veut avoir une vie qui a du sens, ben, il faut donner du sens à sa vie et il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Moi, à l'heure actuelle, même moi qui suis la suradaptable, systématiquement, je peux prendre la voiture et partir sans même savoir où je vais. Mais avec mon pitchoun qui est là, qui est en train de se reposer à côté de moi, il n'a pas mangé. J'ai pourtant pris un bon petit steak haché au petit kiosque et il n'a pas mangé. Mais j'espère qu'il mangera à la maison, voilà. Et il est tout mimi. Il n'y a plus que lui qui me reste. Alors, je prends tellement soin que je vis pour lui. Donc c'est sûr que je ne peux pas beaucoup faire tout ce que je veux. Ni les voyages c'est très difficile avec les animaux selon les quarantaines, selon les pays, selon... C'est pas facile, les clubs, n'en parlons pas, c'est interdit aussi, EasyJet, n'en parlons pas, ils prennent pas les animaux. Je vais partir au Maroc au mois de mai, incroyable, 1700 et quelques avec les assurances, tout ça, pour faire un aller au Maroc en passant par Barcelone ou par Paris. Une histoire de fou, alors qu'à EasyJet, c'est 250 € l'aller. Voilà, c'est pas pour le prix, c'est pour voir que les animaux n'ont pas leur place, la place qu'ils méritent, parce qu'ils sont supérieurs à l'homme. Et bientôt, ça se saura. Alors choyez bien vos animaux, choyez-les bien, ils sont là pour vous aimer, pour vous protéger, pour vous donner tout ce que l'être humain n'a plus comme valeur. Il y en a encore des gens qui ont des valeurs, heureusement, mais c'est pas légion et il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Maintenant, la valeur des gens, c'est l'argent, la valeur des gens, c'est les vues, la valeur des gens, c'est l'esthétique, c'est l'apparence, c'est ça, je me fais faire telle opération, tel site. Je suis pas archi contre la chirurgie, je suis pas archi contre tous ces, à part les botox qui empêchent les gens de sourire et qui ça va pas au cerveau, je vous expliquerai exactement comment ça fonctionne. Mais c'est pas bon de ne pas arriver à faire en sorte de s'aimer soi-même. Alors, si quelqu'un a des complexes, oui, c'est bien la chirurgie. Ça lui permet de sortir d'un complexe. Mais maintenant, c'est tellement systématique. Les gens, ils vont, tiens, je me fais ci, je me fais là. Tout ce qui n'est pas, je le dis toujours, on y revient dans le juste milieu. C'est toujours quelque chose qui, malheureusement, ne peut pas être profitable parce que, à la longue, on a beau se changer l'extérieur, si on ne change pas l'intérieur, on ne pourra jamais avoir la véritable vie qu'on veut vraiment. Et l'argent n'amène pas le bonheur, croyez-moi. Moi, j'ai perdu quelqu'un de cher à cause de l'argent. Et malheureusement, je n'aurais jamais imaginé, mais c'est comme ça. Les gens, il n'y a pas à juger, c'est l'éducation, c'est ci, c'est là. Mais cette religion argent, elle tue le monde à l'heure actuelle, et elle tue les relations. Et c'est dommage, c'est dommage qu'on ne puisse pas être dans un monde... oui, je suis un bisounours, oui, je suis fière d'être dans mon monde à moi. Et je ne le quitterai pour rien au monde, parce que croyez-moi, il a des valeurs qu'il n'y a pas malheureusement beaucoup, même et surtout malheureusement dans les gouvernements qui ne donnent pas l'exemple vraiment de choses ni authentiques, ni vraies, ni saines,
ni dans la vérité, qui sont plus conspirationnels que tous les conspirationnistes qui puissent exister, malheureusement. Voilà, alors accrochez-vous à ce que vous avez à l'intérieur, au lieu d'aller regarder des trucs complètement superficiels. J'ai vu un jeu incroyable, Circle, sur Netflix, où ils apprennent à devenir autre chose pour manipuler les gens. Voilà, c'est le jeu de la manipulation. Waouh, mais pourquoi? Pourquoi manipuler? C'est tellement facile d'être dans la vérité, on est tellement plus heureux. Pourquoi se faire aimer pour ce qu'on n'est pas? Ça sert à rien. Voilà. Enfin voilà. Moi j'ai une logique inébranlable à ce niveau. Parce que c'est une logique qui est dans la vérité, qui est dans toutes sortes de choses que je prône et que j'espère vous allez aimer. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime. Bisous.